Bonjour, mon nom est Michel Poulain, propriétaire du Sanglier du Suroît. Bienvenue sur ma terre locale. Nos sangliers sont nourris au maïs qu'on fait pousser nous autres-mêmes, qu'on entrepose dans un crib. C'est récolté avec une casseuse en épis. On casse les épis au complet. C'est entreposé dans le crib, puis on fait notre propre moulée avec le maïs. C'est principalement du maïs avec du tourteau de soya. Le tourteau de soya fait monter la protéine, puis on met des minéraux qui ont besoin pour leurs os. C'est ce qu'ils mangent. C'est nous autres qui faisons notre propre moulée. Là, on sort le matin à 8 heures pour nourrir tous nos animaux. Ça ne dure pas bien longtemps. Ça prend à peu près une demi-heure, nourrir les animaux. Puis c'est tout. Après ça, c'est le soir, à 3-4 heures. On les renourrit une deuxième fois. C'est 2 fois par jour. C'est quand c'est le temps de la mise bas, là, c'est plus d'ouvrage. Il faut nettoyer. Toutes les mères sont à l'intérieur. Il faut nettoyer. C'est plus long. Mais en temps normal, ça prend une demi-heure le matin, puis 15 minutes le soir. C'est pas tellement long. Puis on élève ces animaux-là pour la chasse. On fait des méchouis, mais c'est surtout pour la chasse. On a un enclos de chasse de 750 pieds de large par 1500 pieds de profond. C'est pour la chasse. C'est sûr que les animaux, il faut s'en occuper. Quand on a les animaux, on les nourrit. Puis c'est ça qu'on fait chaque matin. C'est 7 jours par semaine, 365 jours par année. Mais on n'a pas de repos. C'est chaque jour. Habituellement, on a à peu près 200, mais là, on est rendu à pas loin de 100 parce qu'on a vendu beaucoup. Puis là, ça tourne. C'est la reproduction. Les bébés viennent au monde, les autres partent. Mais on essaie d'en garder 200. Là, on en a à peu près 100. Les prochaines portées, ça va être au mois de mars. Quand ils sont... ces animaux-là, c'est des sangliers qui viennent d'Europe. Quand ils sont dans la nature en Europe, ils mangent des racines, tout ce qu'ils trouvent, des noix, des petits grains, des grains des plantes, des graines des plantes. Mais nous autres, c'est nourri parce que dans les enclos, ils ont fouillé le sol. Fait que là, on les nourrit au maïs. C'est au maïs qu'on les nourrit. Ouais. Principalement de maïs et de tourteau de soya. Là, on est après à les nourrir. On est après à nourrir les selles qui sont à l'intérieur. Là, on va sortir à l'extérieur. On a des reproducteurs à l'extérieur. On va sortir les reproducteurs. On va nourrir les reproducteurs. Pourquoi le maïs? Pourquoi le maïs? C'est parce que au Québec, tous les animaux sont nourris quasiment au maïs. On a 2 grandes cultures, c'est le maïs puis le soya. C'est ce qu'on fait pousser maintenant. Le maïs, il lui donne un assez gros épi pour la qualité, la production. C'est le maïs qui est le plus rentable. Si on fait du blé, on a juste un petit chose de blé. Tandis que le maïs, on a une grosse épi. Fait qu'on en a plus. À l'auque, on sème un auque. Puis le maïs, on en récolte 3 tonnes à l'auque, 4 tonnes à l'auque. Tandis que du blé ou un autre grain fourragé, on en a moins. Fait que c'est plus rentable le maïs. C'est pour ça qu'on sème du maïs. Toutes les cultures, à cette heure, c'est rendu maïs et soya. C'est juste ça qu'on sème. On sème plus gros de blé au Québec, puis
Non. Essentiellement pour notre élevage. Oui. C'est notre maïs qu'on entrepose à l'extérieur. On le casse nous-mêmes. On n'a pas besoin d'engager quelqu'un pour le faire. On le casse nous-mêmes, puis il sèche dans un crible à l'extérieur. On peut aller le voir, le crible, si tu veux. Puis c'est ça qu'on fait. On a une moulange à marteau, puis on fait notre propre moulé. Ça casse le maïs, qui est tout l'épi est cassé. Puis on rajoute ce qu'on a besoin, de la protéine, qui est le tourteau de soya, et les minéraux. Puis on fait notre propre maïs, notre propre moulé. Ici, on est devant un enclos d'élevage qui est la finition. Les sangliers sont sur la finition, prêts pour être vendus. Là, ici, c'est notre moulé qu'on fabrique nous autres-mêmes à partir du maïs qu'on a cultivé. Puis on a une moulange à marteau. Puis c'est nous qui la broie. Puis on fait notre propre maïs avec du tourteau de soya. Puis on nourrit nos animaux avec nos propres choses qu'on sème sur notre terre. Là, Guy est après à nourrir les animaux. Il en reste moins qu'il y en avait parce qu'on arrive à la fin de l'année. C'était bon cette année. Fait que il ne reste pas gros d'animaux à la finition qui sont prêtes. C'est les quelques animaux qui nous restent. On en avait presque une centaine. Mais là, c'est ce qui nous reste à vendre pour la fin de l'année. On va en manquer. J'ai beaucoup de clients qui appellent pour la chasse. Puis là, j'en ai plus. Ils sont déjà réservés, ceux-là, pour des chasses. Au Québec, on a deux sortes de sangliers. On a le Peter Colden, puis on a le San Diego. Ça, c'est un mélange des deux. Il y en a un qui est plus foncé, l'autre est plus pâle. C'est des sangliers qui viennent d'Europe. On est peut-être une trentaine d'éleveurs dans le Québec, de sangliers. Des enclos pour la chasse, il y en a peut-être 6-7. Le monde y a la chasse, puis ça te prend une semaine, ça te coûte de l'argent, puis là, tu ne rapportes rien. Tandis qu'ils viennent ici, c'est 100% garanti, la chasse. Fait que, ils payent le montant, puis ils repartent avec les animaux le soir. Puis beaucoup de gens qui n'ont pas le temps de prendre une semaine de vacances, fait qu'ils viennent à la chasse, ça dure une journée. Ils arrivent à 9 h le matin, puis ils chassent, puis ils partent avec leurs bêtes le soir. Ils ont de la très bonne viande, puis ils sont contents. Ouais. C'est rendu de plus en plus populaire. Autrefois, il y avait plus de coureurs des bois, mais maintenant, beaucoup de gens que une journée, c'est suffisant pour la chasse. Ou ceux qui ont été à la chasse puis ils n'ont pas pris, là, ils viennent ici pour avoir une bête pour mettre dans le congélateur, pour faire changement. C'est du sanglier, c'est pas du veau ou du porc, c'est pas pareil. C'est une viande exotique. Puis, ça fait changement. C'est très bon. La viande de sanglier est très, très bonne. Oui, les gens ils aiment beaucoup la viande de sanglier. C'est très bon. Moi, je vais à la chasse le chevreuil, l'orignal. C'est moins bon que du sanglier. Le sanglier, c'est une viande plus savoureuse. C'est très bon. C'est très bon du sanglier. Oui. Ici, c'est nos reproducteurs. C'est nos sangliers reproducteurs. On a 13 femelles puis 2 mâles. Le gros qu'il y a là, c'est un mâle. Lui, ce gros-là, c'est un mâle, lui ici. C'est nos reproducteurs. C'est eux autres qui nous donnent nos bébés. Puis là, Guy, ce matin, il essaye de... Il y a une femelle qui a fait sa mise bas dans cet enclos-là. Habituellement, on les rentre à l'intérieur. Puis là, Guy essaye de pogner un petit bébé
pour l'enlever avec les mères. Parce que si on n'enlève pas les bébés avec le mère, ils ne retombent pas en chaleur. Quand on enlève les bébés, ils retombent en chaleur pour avoir une deuxième portée. Fait que là, il essaye de capturer le petit bébé à la main. Là, on a les deux mâles qui se boudent un peu pour montrer, parce que là, c'est le temps de l'accouplement. Puis là, les mâles, bien, c'est sûr qu'on voit les dents sorties, là. On voit environ 2 mois, celui-là. Environ 2 mois. Il est en âge d'être sevré, il mange tout seul. C'est pour ça qu'on veut l'enlever. Habituellement, on donne 2 chalières de nourriture, mais là, vu qu'il essaie de prendre le petit, on a mis juste une chalière ce matin. Habituellement, on a une épuisette pour les prendre, mais là, on l'a défoncé le fond hier. Fait que là, il essaye à la main. C'est un peu plus dur. Hop, il l'a. Tiens-les de Il crie parce qu'il a peur, c'est pas parce qu'il a mal. C'est juste la peur. Puis là, il va être mis avec son frère à l'intérieur. On va donner l'autre. C'est des animaux sauvages, mais vu qu'ils sont avec nous depuis qu'ils sont bébés, ils sont comme domestiqués un peu. Pas trop, parce que c'est encore sauvage. Des fois, on peut se faire mordre. Ils peuvent tirer sur nous autres quand ils ont faim, sur notre pantalon. Mais... Lui, c'est le mâle dominant. Tu vois ses grosses dents. L'autre mâle, là, c'est le mâle qui est dominé. La tête basse. Mais il est là pour forcer le mâle dominant à prendre les femelles. Sinon, il en prendrait juste quelques-unes, puis il se coucherait, puis il ferait le beau. Fait que quand il y a un deuxième mâle, ça le force que toutes mes femelles soient accouplées. Sinon, il fait comme un roi. Il se passe un roi. Là, tu vois, il y a assez des bonnes dents dans sa bouche, là, si tu peux filmer. Hein. Les dents du sanglier, c'est ses dents. Puis c'est un sanglier d'à peu près 4-5 ans pour avoir des grosses gros de même. C'est juste les mâles qui ont des dents. Mais c'est à partir de 4-5 ans qu'ils ont des grosses dents. Avant ça, c'est juste des petites dents. Ça, c'est des bêtes d'environ 6 mois. C'est des marcassins encore. Ça prend 1 an avant qu'ils atteignent le poids. Mais ce matin, on en a enlevé 3 ici, qui étaient assez gros pour la chasse. Oui. Il y en a qui grossissent plus vite, il y en a qui grossissent moins vite. Oui. Les bêtes pour la chasse, c'est entre 100 livres et 200 livres.
Les gros en bas, c'était pas loin de 200 livres qui restaient. Puis c'est de 100 livres à 200 livres. Les gens me demandent, ils me disent, donne-moi une bête de 125 livres. On donne une bête de 125 livres, à peu près à l'œil. On le pèse quand il l'a tué. Mais ça va jouer, tu sais. Je ne donnerai pas une grosse bête quand il veut une petite bête. Non, c'est ça. Fait que, Tu ne donneras pas le plus gros que tu as. c'est ça. Fait que là, vu que c'est vendu à livre, à 3,20 la livre, jusqu'à un maximum de 550. Si, mettons, le gars, il dit, donne-moi ta plus grosse, elle pèse 220 livres. Mais 220 livres à 3 la livre, là, ça fait 660. À 550, ça l'arrête. Tu peux pas avoir plus cher que 550. C'est le maximum. Pour quelqu'un qui va avoir de la viande, il est mieux d'en prendre un gros. Puis il y en a qui aiment mieux l'activité de la chasse, mais ils en prennent un peu petit, ils n'en veulent pas gros, ils n'ont pas un gros congélateur. Ça dépend, Ça dépend des gens. Quand il y a plusieurs sangliers dans l'enclos, ils vont courir. Il y en a un qui va faire un ouf, un cri d'alerte, puis là, ils vont partir en courant. Si on met juste une bête ou deux, ça court pas gros. Ils vont marcher, les gens ils vont le voir, ils vont le tuer. Les plus petits, c'est un petit peu plus Non, nerveux. Non, c'est pas plus nerveux. Ça dépend si tu viens à la chasse pour avoir de la viande ou si tu viens juste pour l'activité, le sport de la chasse. Si tu viens pour la viande, ça va te coûter 2 fois moins cher ta viande. Tu vas acheter une bête à 550, puis une fois débitée, tout, elle va te revenir peut-être à 6 7 la livre. Tandis qu'une petite bête, bien là, ça va te coûter 12 13 la livre, ta petite bête. Parce que le poil, puis tout, t'enlèves les os, t'enlèves tout ça, il reste moins de viande. Fait que ça te coûte 2 fois plus cher une petite bête, ta viande. Mais c'est assez dispendieux, la viande au magasin, ça se vend. La viande de sanglier, là, il y a des parties qui se vendent. C'est 25-30 le kilo. Fait que, la première, là, lui, il est rendu à 80 livres, au moins 80-90 livres, celle-là. 80 livres, au moins. Avant ça, j'en vendais à 80 livres, mais c'est pas... Non, c'est trop... Non, il laisse grossir plus. On essaye de vendre des sangliers plus gros. Les gens, ils prennent des sangliers plus gros. Le tarif, c'est 3,20 de 100 livres à 150 livres, c'est 3,20. Puis après ça, c'est 3 $. En haut de 150 livres, c'est 3 $ la livre, jusqu'au maximum de 550. Down the river, Santa's reaches has flown. Little feet for running, always Santa's white as snow. Là, ici, on est dans notre enclos de chasse qui a 25 acres de grand. C'est 750 pieds par 1500 pieds. C'est tout boisé. Là, on va lâcher les animaux pour la chasse de demain matin dans notre enclos. Ça, c'est les bêtes pour la chasse demain matin. Il va y avoir 3 bêtes. Oui. Oui. Là, des sangliers, bien, ils vont aller prospecter le terrain. Puis ici, ils sont comme comme au buffet chinois parce que dans les enclos, c'est sur la terre, ils ont tout fouillé. Ici, ça n'a pas été fouillé, fait que là, ils vont s'amuser. Le steak, ça ne pousse pas ses tablettes au métro. C'est élevé, c'est tué. C'est ça la vie, on n'a pas le choix.
Sinon, on ne mangera pas, on mangera juste des fruits et des légumes. C'est triste, mais c'est comme ça. Puis là, demain, il va y avoir un groupe, ils vont être 3-4 personnes. Ils vont venir à la chasse, puis ils vont marcher jusqu'à temps qu'ils voient les animaux, puis ils vont les tuer. C'est ça qui est la chasse. Oui, c'est ça. Moi, j'étais déjà un chasseur. J'aimais aller à la chasse. J'ai été chassé le sanglier. J'ai trouvé ça plaisant. Puis j'ai décidé d'élever des sangliers. J'avais acheté une revue puis qui s'appelle La Terre de chez nous, qui est un journal agro-touristique. Puis ça disait qu'il manquait d'éleveurs de sangliers au Québec. Fait que j'ai dit, tiens, je vais élever des sangliers. Fait que là, ben, j'ai acheté mes premiers sangliers, voilà une dizaine d'années. Puis là, le fil en aiguille, j'ai déménagé, j'ai acheté une terre. Puis là, je peux faire de la chasse. Parce qu'avant ça, on faisait juste de l'élevage. On essayait d'avoir le marché de vendre de la viande. Mais c'était pas quelque chose que j'aimais. J'aime la chasse. Les gens sont heureux, sont contents quand il y a la chasse. Ils se reposent, ils relaxent. C'est comme des vacances, à la chasse. Un chasseur, il est comme c'est pareil comme si tu irais dans le sud. Si tu es en vacances, quelqu'un qui aime la chasse, il va à la chasse, il est en vacances. Les gens sont contents, puis j'aime ça, oui. Sauf que un animal qui meurt à chaque fois, on n'a pas le choix, c'est la chasse. Mais c'est pour manger, c'est tuer dans les méthodes de l'art, avec des armes efficaces, les bêtes ne souffrent pas. C'est comme ça. C'est pas mieux qu'à l'abattoir. À l'abattoir, il faut que ça y tue aussi. Mais on fait aussi des méchouis. On fait aussi des méchouis pour des mariages, des corporations, des parties privées. Puis on se déplace. On va faire cuire la bête chez le client toute la journée. On arrive le matin de bonne heure, on la fait tourner sur une machine. Puis avec du feu de bois en dessous, c'est cuit au bois, c'est boucané en même temps, puis c'est excellent. Le monde là, qui en mange, là, ça se compare pas à du porc. Du porc, c'est plus sec, ça, c'est moins sec. C'est une viande très, très bonne. Le monde qui en mange, il en redemande. On en amène tout le temps plus gros parce qu'il se mange tout le temps tout. Le monde, 2-3 assiettes. Ouais. C'est très bon, c'est savoureux, la viande de sanglier. Oui. Puis là, nos bêtes sont lâchées. Au Québec, pour les armes au Québec, c'est contrôlé. Ça prend une possession-acquisition. Moi, je n'en prête pas. Tu viens, tu amènes ton arme. Puis c'est soit arc, arbalète, fusil, carabine, avec de la munition pour le gros gibier. Puis ils chassent. C'est eux autres qui amènent le chose. Moi, je ne fournis pas aucune arme. Parce que avant ça, il n'y avait pas de législation sur les armes à feu. Il y avait des enclos de chasse qui prêtaient des arbalètes. Mais aujourd'hui, il faut t'amener tes armes, tout partout. Mais nous, les chasseurs, ils ont tous des armes. Puis ici, on est dans un territoire qu'on a le droit à la carabine, fait que les gens ils peuvent venir à la carabine. La carabine, c'est efficace. C'est pour tuer des gros gibiers. C'est 100% garanti. Tu retournes avec ta bête. Puis qu'est-ce qui arrive si tu n'es pas capable d'en tuer une? On va t'aider. On va t'aider, moi, Guy. On va la débusquer. On sait on connaît notre enclos. On sait dans quel coin ils se tiennent. Puis on va la débusquer, puis on va l'amener vers le chasseur pour qu'il puisse la tuer. Puis là, les gens qui viennent ici, après ça, c'est vendu à la livre, le sanglier. C'est pesé. C'est vendu à la livre. Après, nous autres, on l'éviscère. Puis après ça, là, les gens, ils amènent le bête chez le boucher de leur choix. On en réfère beaucoup chez Beau Gibier, qui est un spécialiste qui fait toutes sortes de choses. Il fait de la charcuterie, il fait toutes sortes de choses. Il y a 20 quelques sortes de saucisses. Il
fait plein de choses. Il fait du pâté de foie gras, puis toutes sortes de choses qu'il fait. Des jambons fumés, du smoke meat. Il peut faire plein de choses. C'est un spécialiste dans notre région. Puis la plupart des animaux s'en allent là. Pour les sangliers, ça prend absolument de la clôture molle de chêne comme celle-ci. Pour la loi, c'est soit enterré dans le sol ou une broche électrique à l'intérieur. Ils creusent. Parce que, ouais, c'est ça. Ils sont capables de Ouais. faire un trou Ouais. puis sortir. Oui. Ah ouais. Puis ils veulent pas qu'il y ait d'animaux en liberté au Québec. Parce que c'est un animal exotique qui vient d'ailleurs. Tell me it's a game.